Bonjour Rachel, donc tu es en charge du développement d'Invivo Foundation. On a communiqué récemment sur une signature concernant le Nigeria, un projet au Nigeria, où on aperçoit d'ailleurs le président Emmanuel Macron. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Oui, tout à fait. Alors, il s'agit du projet Ilé-Dotun. Ilé-Dotun, c'est Yoruba pour dire Land Revival ou en français, la réhabilitation des terres. C'est un projet où on va réhabiliter 108 000 hectares de terres perdues. Ce projet Ilé-Dotun est en quelque sorte le fer de lance de l'initiative contre la désertification de l'ONU. Ça s'appelle Land Degradation Neutrality. Et Nigeria, qui est un des 118 pays qui ont signé pour le LDN, va être un des premiers à concrétiser un vrai projet qui pourrait changer la donne. Quelle est l'implication d'Invivo Foundation ou plus globalement d'Invivo sur ce projet? Invivo Foundation a 3 axes de travail. Le premier, c'est voir comment on peut aider les fermiers à mieux vivre de la ferme. Le deuxième, apporter de nouvelles solutions à l'alimentation qui sont durables. Et enfin, prendre soin des ressources naturelles. Ilé-Dotun coche les 3 cases. Le fait de réhabiliter les terres va permettre de refertiliser les sols, assainir l'eau et redorer la biodiversité. De l'autre côté, ça va aussi apporter une meilleure alimentation car les petits producteurs associés au projet vont se professionnaliser. Et donc, Invivo Foundation, on a commencé par une mission au mois de mai dernier avec Antoine Poupard, Hélène Dutrio et Cédric Le Guyou pour voir exactement quelles étaient les circonstances et le contexte local et quelles étaient nos premières recommandations que nous avons livrées auprès du ministre de l'Agriculture dans l'État d'Ogun. On apporte surtout des compétences, notamment dans toute la structuration du projet, que ce soit en termes de typification du sol, contexte pédoclimatique, pour voir quelles sont les bonnes cultures qui sont utilisées où. Et on va également contribuer par rapport à la structuration des coopératives, parce que ça aussi, ça sera clé pour organiser la capacité de professionnaliser les petits producteurs qui sont plutôt dans une logique de subsistance pour l'instant.